Et salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. Aujourd'hui, c'est une petite FAQ. Allez, c'est parti. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, aujourd'hui, de présent, il y a comme d'habitude notre petite Dream Team. Oh là, wow. Oh là, on commence sur une vomi verbale. Non, notre petite Dream Team, c'est-à-dire moi, Fanny et moi, Nico. Nickel. Et Nico. Pas nickel. Nickel. Très bien. Non. Allez. Et encore aujourd'hui, on va essayer de vous caler quelques petits mots. À vous de les trouver au sein du podcast. Mettez-les en com et puis on verra qui a bon. Aujourd'hui, le principe est simple. On va se poser quelques questions. D'abord pour que vous nous connaissiez mieux et puis pour que vous compreniez mieux comment fonctionne le podcast. T'es prêt ? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, t'as quel âge et t'as commencé à quel âge l'animation ? Wow. Parce que moi, je le sais, mais eux, ils savent pas. Ouais. Moi, j'ai 37 ans depuis quelques jours, du coup. Joyeux anniversaire. Voilà, ça va être long si on chante tout. Ouais. Et du coup, moi, j'ai commencé l'animation en 2009 déjà. Donc j'étais. Tu peux pas dire quel âge j'avais du coup en 2009 ? Non, dis pas ton âge en 2009. Merci. Non, du coup, j'avais 20 piges, je crois, en gros. Ouais, ça remonte déjà à 2009. Et t'avais quel âge en vrai ? 2009, j'avais 8 ans. Nickel. Ouais, J'aurais pu être une gamine des gosses. exactement, que j'aurais traumatisé sans doute. Ouais. 2009 en animation, en commençant par les vacances. Ouais. D'accord. Déjà. Et toi ? Eh ben moi, si vous êtes bon en maths, vous savez déjà. Oui, si vous êtes mauvais en maths, du coup là, j'ai 24 ans. Et j'ai commencé à 17 ans, donc ça nous fait 2018. J'ai commencé pendant mon stage BAFA, ouais. Et en parlant de stage BAFA, toi, du coup, tu l'as commencé quand le tien de stage BAFA ? On fait le gros sujet direct. Allez, vas-y, comme ça, tu balances. Alors moi, je n'ai pas le BAFA, étonnamment. Mais du coup, t'as quoi ? Et même Fanny ne le savait pas. Non, j'ai pas le BAFA. Alors, quand est-ce que je l'ai commencé ? Sans doute en 2009, je sais plus. C'est même sûr, j'ai dû le commencer en 2009. Et en fait, moi, je suis un vieux musicien à la base où j'ai fait de l'art de rue. Dans un groupe qui s'appelle En Cours de Route. Il y a encore des vidéos si vous cherchez un peu, il y a encore des vidéos sur internet, sur YouTube, etc. De moi avec le groupe. Enfin, du groupe et moi. Tu fais ta com au passage ou... Bah non, parce que du coup on tourne plus, mais voilà, s'il y a des curieux qui veulent aller voir. J'ai aussi petit vomi. C'était compliqué là. Hey, j'ai réussi. Pour une fois, elle a réussi à appuyer sur un bouton. Pour ceux qui suivent le podcast, sans se tromper. C'était le bon, c'était le D. Bien joué. Qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, je faisais de la musique en même temps et du coup de l'animation en même temps pour les vacances, pour avoir de l'argent, tout simplement. Donc j'ai commencé le BAFA, j'ai fait le premier stage théorique, le premier pratique. Puis en fait, je suis jamais passé en impro. Parce que j'ai enchaîné toutes les vacances, j'ai réussi à rebosser dans le même centre toutes les vacances. Et à un moment, on m'a dit là, il commence à être temps en fait de faire ton appro parce qu'il y a plus de time en fait, on n'a plus le temps là. Et j'ai fait mais moi je pars en tournée avec mon groupe en art de rue, donc je peux pas, voilà, tant pis. Donc c'est où tu continues à me prendre sans diplôme ou tant pis, voilà, c'est comme ça. Et donc je me suis barré faire de la musique et effectivement on a continué à me prendre sans diplôme. J'étais le mec un peu relou dans les quotas pour les directeurs qui connaissent. Parce que c'est pas toujours facile. Mais du coup maintenant t'as quand même 2 diplômes, on est d'accord ? Et hors BAFA du coup. Voilà, en fait j'ai passé le BAFD après, j'ai commencé en 2012 ou 2013, je sais plus. Je l'ai eu, puisque passer le BAFD, normalement il faut le BAFA pour le cursus normal. Mais tu peux demander une dérogue avec un certain nombre de jours ou d'heures, je sais plus, fait en centre de loisirs. Tu peux demander une dérogue pour pouvoir le passer. Chose que j'ai fait, et du coup j'ai enchaîné les directions de vacances, et maintenant j'ai un BPGEPS.
LTP, loisirs tout public, qui me permet d'être directeur de Périsco, du coup, Ok. et directeur de vacances, etc., etc. Et toi, du coup? Bah, moi, je l'ai dit, moi, j'ai commencé le BAFA à 17 ans, parce qu'à l'époque, je voulais être instite. Jeune. J'ai tout enchaîné. Moi, j'ai passé dès que je pouvais le stage théorique. J'ai fait l'été d'après. Non, j'ai fait en octobre. Ouais, l'été, j'ai passé mon stage théorique. En octobre, j'ai passé mon stage pratique, octobre et décembre. Et j'ai passé mon appro en juillet pour après direct bosser. Je bossais dès août en tant qu'anime sur des vacances. Puis pendant mes études aussi, j'ai bossé un peu sur des vacances. Puis quand j'ai décidé de me réorienter, c'était pratique. J'avais le BAFA, moi. Ça a été facile. Et puis après, là, comme toi, j'ai obtenu mon BPGEPS il y a peu. Et est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur, du coup, comment on s'est connus ? Ah bah vas-y. Parce vas-y, que vas-y. bon, là on parle du BP, tous les deux, tout ça, mais la vérité c'est que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. En soi, ça fait pas si longtemps que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on se connaît. Bah 2 ans, ouais, qu'on se supporte, exactement. Ouais. Où tu as volé mon temps de formation à dire des bêtises et dessiner sur mes cahiers. Tu dis ça comme si j'étais pas sage alors que j'étais hyper réglo en formation. Les gens sauront. Voilà, les copains de la formation, allez-y, balancez sur elle. Non, dites rien. Non mais alors, après, on était les mauvais élèves du fond. Non, on était les élèves du fond, près du radiateur et de la fenêtre. Voilà, Bon. mais mauvais élèves, pas mauvais. Non, voilà, on était les élèves du fond. Juste, Voilà. on tenait pas en place. Non, mais c'est surtout que, je pense qu'on avait compris pourquoi on était là. Et oui, ça se passait bien. Donc après, on était du genre à dire des bêtises et à faire rire un petit peu des fois ceux qui avaient envie de rire. Effectivement. Oui, puis on était dans le même mood. C'est un peu, ça a été assez rigolo quand même comme rencontre parce que tu te dis pas que, en vrai, je pense, première semaine, on se serait jamais dit qu'on allait devenir copains comme ça. Non, tout à fait. La dernière non plus. Hein. Oh le vilain. Ouais, je suis là. Non mais c'est vrai, sur le principe, tu rentres en formation, déjà tu t'attends pas à te faire des potes. Moi, j'étais pas venue pour ça du tout. Non, c'est clair. De faire un réseau, ok, etc. Et c'est vrai que on a eu la chance de tomber dans une bonne promo et en plus de se retrouver un peu à côté régulièrement et de devenir très vite assez amis parce qu'on avait le même rythme, le même fonctionnement. Le même besoin de café. Ouais, le même besoin de café. J'étais la serveuse de café de la formation. Oui, obligé, parce qu'elle a vite compris que j'avais la tête dans le cul le matin. Ouais, qu'après il grognait. Il faisait... Oui. Je suis un ours. Voilà. Mais du coup, la petite rencontre qui a quand même été assez sympa parce que quand on voit que là, ça fait bien 6 mois qu'on a fini la formation et qu'on se voit quand même assez régulièrement. Parce que l'avantage qu'on a, c'est dans la formation, on s'entendait très bien. Je pense qu'on a plein de valeurs communes aussi et humainement, ça se passe très très bien aussi. Donc forcément, c'est simple. Même pour bosser le 5e, en vrai, c'est hyper simple entre nous de... Ouais, ça aussi était un avantage. C'est qu'à chaque fois qu'on était ensemble en formation, on avait une facilité de travail quand on était ensemble dans le même groupe. On avait vraiment une fluidité dans le boulot. C'était clair, on savait où on allait et on bossait très très bien ensemble. Et je pense c'est pas pour aussi ça que qu'on était toujours d'accord. Mais oui. On était même des fois pas d'accord. Très souvent même. Elle a voulu m'exécuter plus d'une fois, mais elle a pas réussi. Qu'on lui coupe la tête. Non. N'empêche que... Les écureuils, le gland au noir. Ah oui. J'ai eu raison. Merci Mimi. Big seuls up les gens de Mimi. formation peuvent comprendre l'écureuil et le gland au noir. Voilà. Steph, si tu passes par là, j'espère que tu as toujours cette affiche. Ouais, et Cédric, si tu passes par là, tu demanderas à Steph pourquoi on parle de gland au noir en formation. Voilà. C'est pour bien comprendre De quoi ? La CTG. Ouais, la CTG. Ouais, tout à fait. J'avais peur de me tromper Ouais. d'anachronisme. Ok, on passe à la suite. Maintenant, c'est avec quelle tranche d'âge tu bosses ? Ah bah vas-y, commence. Avec quelle tranche d'âge tu bosses, toi ? 3 à 12 ans ? Ah ouais, la meuf, elle a pas choisi. Moi, je vise large. Non, mais en fait, moi, j'ai la chance, et heureusement, parce que j'adore avoir autant la possibilité de bosser avec des petits que de bosser avec des grands. Faut se dire que les matins en périscolaire, nous, on a mater et LM mélangés. Donc, je fais des matins périsco et je suis surtout plus référente mater parce que j'ai un bon lien avec la maternelle, donc j'emmène les enfants, etc. Le soir, je bosse avec les élémentaires. Et donc, nous, on accueille du CP jusqu'au CM2 et on tourne pour pas faire les devoirs, parce que oui, nous, il y a les devoirs, avec toujours la même tranche d'âge, etc. Donc, c'est pareil, je fais toute la tranche d'âge, là.
Et les mercredis, je suis chez les grandes sections. Depuis, là, ça va faire bien 3-4 ans. Je m'éclate. Je vous le dis, c'est une tranche d'âge pépite. Et en fait, aux vacances, nous, on tourne obligatoirement. Ceux qui sont chez les maternelles les mercredis passent généralement chez les élémentaires aux vacances. Donc, par exemple, les 3/4 des vacances, soit j'ai les CPC1, CE2, soit j'ai les plus grandes, donc CM1 et plus. Nous, on va jusqu'à la 5e. Donc là, par exemple, cet été, je suis chez les CM1 et plus. Oh, les pauvres. Non, ils Trop sont bien. super contents, ils vont avoir un super thème. Alors, ça va être génial. C'est quoi? C'est le monde de Mario. Ah, Notre salle, en cool, fait, ça va être une distorsion du monde de Mario. Ok, trop bien. Et je vais être déguisée en Todd pendant 2 semaines. Ok. Au moins, pas besoin de penser à ma casquette. En champote. Bref, c'était pas la question. Allez, à toi. Et moi, ouais, du coup, je suis un vieil anime. Donc, pareil, j'ai eu un périsco 3-12 ans. Où là, vraiment, l'accueil, c'est une école maternelle et élémentaire. Donc, du coup, j'ai vraiment bossé avec une semaine les 3-6, une semaine les 6-12, etc. Donc c'est pour ça que je connais plutôt pas mal les deux publics. En mercredi et vacances, je suis resté en 6-12 tout le temps. Avec, selon mon humeur et un peu le moment de l'année aussi, une préférence pour les 6-8, puis une préférence pour les 9-12. Ça dépend. Et justement, c'était ouais. la question d'après. T'as pas de préférence ou t'as une préférence sur la tranche d'âge? Est-ce que plus LM du coup quand même? Ouais, plus LM quand même. J'ai des préférences parfois 6-8, parfois 9-12 parce que 6-8 c'est une découverte hallucinante du monde qui les entoure, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, d'autres choses que leur nombril en fait que j'adore. C'est un peu dit comme ça, mais non, nombril n'est pas dans les mots à mettre. C'est une découverte constante de plein de choses, de nouveaux jeux, de nouvelles règles, de vie en collectivité, de Ouais. plein de trucs trop bien, Puis je ils trouve. sont toujours en mouvement, ils ont toujours envie de faire plein de trucs, franchement. Et les CM1, CM2 et même un peu plus grands, je kiffe dans le sens où il y a des projets qui sont ouf, qui sont plus faciles qu'avec des 6-8 parfois, ou en tout cas dans ma façon de faire. Et que j'adore. Enfin, je pense à la philo, par exemple. C'est un kiff de faire de la philo. T'as fait aussi un peu ado, toi, non? Ouais, j'ai fait de la direction d'ado l'année dernière, ouais. Et c'est pas mal. Après, c'est pas mon grand kiff, en vrai. Je peux le faire, voire même je préfère les 6e, 5e, enfin, voilà, qui sont encore un peu jeunes. Quand ça commence à être un petit peu trop adolescent, ado. Ouais, genre les grandes girafes molles, quoi. Ouais, c'est ça, quand tu peux plus faire grand chose, Oui, que parce que juste moi, c'est des discuter dans la girafes. canam, c'est un peu compliqué. À côté de moi, c'est tous des girafes. En même temps, tu fais 1m10 les bras levés, donc forcément. C'est moi. Regardez-moi. Oh, le vilain. Ouais. Ouais, donc petite préférence élémentaire, Ouais. et puis ça varie en fonction des activités après, et tout. Ouais. Non, Et toi, ça du s'en coup, plus les 5-6 non, ou autre? En fait, le problème, c'est que moi, je pense que je ferai qu'une tranche d'âge. Ouais. Ça m'insupporterait. Ça ne me plairait pas du tout. Dans le sens où j'aime pouvoir varier les activités. Et ce qui fait que je ne me lasse pas d'une tranche d'âge et que je les aime tout autant. Parce que je les vois toutes. Il y a une tranche d'âge où j'ai plus de mal, pas parce que... en fait, parce que dans mon centre, on a une tranche d'âge que 3 ans. Ouais. Que petite section. Et à l'arrivée de la petite section, je ne fais pas de la puériculture. Je respecte énormément les personnes qui bossent en crèche, etc. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Je suis animatrice. Et à cette période-là, j'ai l'impression que notre job, il est vraiment tellement centré sur la vicote qu'il y a vraiment moins d'animation, du coup, technique. Et c'est vrai que là, c'est plus compliqué. J'ai moins de connaissances. Et c'est pas ce qui me fait vibrer. Même s'il y a un côté où, par exemple, quand en vacances, on a les 3-4, on remélange. Là, c'est un groupe que j'apprécie énormément et que on va dire, je dirais pas que je le subirais moins, mais que je me ferais plus plaisir et je me sentirais plus à l'aise. Est-ce que c'est pas le côté papa-maman qui te dérange? Non, ça va un peu loin, en vrai, je vais être franche, c'est plutôt le fait de faire vraiment de l'activité beaucoup plus libre, de moins avoir leur intention, et puis aussi bête que ça soit, il n'y a plus d'obligation de propreté. Oui. Et
c'est horrible, mais il y a beaucoup d'enfants qui arrivent en centre de loisirs qui ne sont pas propres. Ah bah oui. Et comme il n'y a plus d'obligation de propreté à l'école, nous, est-ce qu'on se positionne toujours ils doivent être propres et tout? Ça dépend des centres de loisirs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça, de toute façon, sur la première période, tu vas avoir des accidents, parce qu'il y a des enfants qui sont un peu jetés et forcés, en mode « mais si, il est propre, il est propre ». Et c'est vrai que changer des couches, là, littéralement, c'est ça. Toute une matinée, ça ne me fait pas rêver. Puis enchaîner avec la sieste... Voilà, après il y a des trucs genre les comptines, les histoires et tout, j'adore. Le côté papa-maman me dérange moins. Okay. Mais vraiment plus le côté change et puis l'apprentissage de la propreté, je me sens pas légitime, j'ai pas vraiment de connaissances là-dessus. Parce que tu vois, pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir aussi à moi. Moi je pense que c'est un truc qui, moi le côté papa-maman me fatigue, mais m'intéresse moins. Moi j'aime bien le côté grand frère justement, mais même grand frère à 5-6 ans, ça peut être cool. Mais qui t'apprend des conneries, qui te montre des trucs, ça ce côté-là, j'adore. Mais tu sais qu'avec les petits, tu peux le faire. Hein. Le nombre de petits où je leur explique comment embêter le grand, mais c'est gentiment, toujours des petits trucs sympas. Moi, je prends un plaisir monstre et ils me font trop rire. Mais ouais, donc non, moi, j'ai pas vraiment de préférence, sauf, moi, il y a une tranche d'âge où vraiment, je pense que j'arriverais pas à me lasser, contrairement aux autres, où je pense que si je les faisais H24, ça me... Mais c'est les grandes sections. Ouais. Mon groupe des grandes sections, je suis épatée chaque année. Je suis impressionnée par les projets que je propose et comment ils sont accueillis. Et je me challenge tout le temps avec cette tranche d'âge. Trop bien. Et ça, je kiffe. Ok, est-ce qu'on a une activité de prédilection une activité préférée? Un type d'activité peut-être plus. Allez, vas-y, réfléchis. J'en ai eu plein en vrai. Tout ce qui est science en général, moi c'est un truc qui me botte vraiment. J'en ai fait plein de types différents. Je suis passé de découverte du monde des dinosaures à tout ce qui les botte en fait, les dinos, les étoiles, les expériences scientifiques plus basiques entre guillemets, ou en tout cas la réflexion scientifique. La robotique, la programmation, ça c'est des trucs qui me bottent vraiment. Et là, je suis passé en mode philo aussi, où j'ai une formation graine de philo avec les Francas qui est vraiment bien. Où je fais un podcast aussi qui s'appelle Philo Podcast. Où on parle de sujets philo en fait avec des gamins. Et c'est génial, tu vois. Là tout à l'heure, je montais un épisode. Où le thème c'est c'est quoi la normalité? Est-ce que c'est normal d'être normal? Est-ce que voilà. Tu te rends compte que des gamins peuvent parler de choses tellement folles et ont vraiment un avis sur tout, et surtout un avis. Et tu vois l'évolution quand t'as toujours les mêmes mômes. C'est génial de voir l'évolution de réflexion qu'il y a derrière, parce que c'est trop bien en fait. Ça, la philo, c'est vraiment une découverte depuis quelques temps là, et j'aime beaucoup. Et toi, du coup, tes activités préférées ou phares? Alors, moi, j'ai une facilité, on va dire des facilités sur les activités manuelles, peinture, vraiment artistiques ou de bricolage, etc. Mais c'est pas forcément, on va dire, mes préférés, même si, par exemple, la création de BD avec des enfants, c'est des choses que j'adore faire et je vais très très loin et ça me fait vraiment kiffer. Moi, je pense que je me suis découverte, je dirais il y a 3-4 ans sur les propositions de jeux, et d'aller pas dans les jeux basiques, d'aller dans la variété, d'aller chercher vraiment très loin et l'immersion dans les jeux. Et ça, vraiment, c'est ce que je pense que je préfère faire, genre aller piocher un jeu nouveau, l'intégrer dans mon thème, donner une vraie sensi et aller à fond, et qu'après ils soient là en mode à redemander ce jeu-là, sauf que tu reproposes un niveau qu'ils vont aussi redemander. Et ça, c'est mes petits. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça vient d'un truc que tu m'as raconté où tes collègues, et où tu as un peu dit dans l'autre épisode aussi, où tes collègues te catégorisaient vachement sur activité manuelle, etc. Et que t'avais été un peu piqué au vif, et t'avais envie de prouver aussi que t'étais pas que ça, quoi.
Eh bien, oui, puis en fait, le truc, c'est au BAFA, on nous apprend la base, on nous apprend quelques jeux, et en fait, après, on doit un peu se débrouiller. Ouais. Et autant j'avais un gros bagage manuel, et du coup, j'avais toujours des idées, mais le temps de recherche en fonction de ton temps de prépa, tu l'as pas toujours. Et ça a été un peu une discussion avec mon directeur. À l'époque, on discutait énormément où je lui demandais sur quoi je peux progresser, qu'est-ce que je peux aller me challenger et tout. Il m'avait dit ça. Et en plus, avec les petits pics de t'es pas sportif, tu connais pas ci, tu connais pas ça, parce que vous savez que j'adore par exemple le foot, ma grande passion, et ben j'ai voulu montrer que même si j'étais pas sport officiel, j'étais capable de proposer quelque chose d'intéressant et quelque chose qui valait le coup, même si c'était sportif, mais pas comme eux ils l'entendaient. D'amener ma patte d'imaginaire, ma patte de créatif. Donc même il y a 3/4 du temps, je fais une activité manuelle que j'intègre dans mon jeu. Et ça, j'adore. Ça, c'est mon Trop bien. kiff. Maintenant, la question, c'est l'activité chat noir. Donc on en sait tous une. On sait que tu adores danser. Ouais, c'est vrai. Et Ah ouais, je pensais même pas à celle-là, moi, tout à l'heure. Ah bah si, tu m'as parlé de ton ouais, activité chat la noir, danse, ouais, effectivement. Mais ça a toujours été. Moi, j'ai toujours préféré. Alors, comme je disais, j'étais dans un groupe de musique. J'ai toujours préféré faire de la musique que danser. C'est parce que c'est pas ma façon de m'exprimer. C'est pas un truc qui me touche. Mais même voir de la danse, depuis peu, ça commence à me toucher émotionnellement. Mais en vrai, Quand tu longtemps, me vois je faire t'aurais la danse dit. de l'été, ça t'émeut? De Ça quoi? t'émeut? Non, je parle de la danse en général. Déception. Rien à voir avec les émeux. Les émeux sont des petites bestioles très sympathiques. Voilà. Je sais pas à quoi ça ressemble. Un émeu, c'est presque comme une girafe, mais avec un cou moins grand. Oh là là, Voilà. Ouais. On vous donnera les... Ouais, on vous donnera les mots un jour, mais n'hésitez pas, hein, on vous répète, on a 6 mots à placer. Enfin, Trouvez-les. Du coup, on en avait 3 et 3, mais je viens de lui en piquer un. Non, je l'avais déjà placé. Ah ouais? 2 Comme fois, quoi, je l'ai je placé. t'écoute pas, putain. Non, mais tu m'écoutes pas. Et pas de gros mots. Oui, crottin, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Crottin de chèvre, un très bon fromage d'ailleurs. C'était quoi la question? La question, c'était ton activité chat noir. Ah oui, donc oui, la danse. Celle que tu fuis. La danse, je fuis très vite. Et on en a déjà parlé sur un autre épisode, mais les cerfs-volants aussi. Les cerfs-volants, c'est une catastrophe. C'est une horreur. Je ne sais pas faire. Je ne vois pas comment on fait. Je ne comprends pas le concept. Et en plus, de toute façon, même avec un vrai cerf-volant, je sais pas le faire voler. Donc voilà, ça se résume à ça. Même si ma chérie, qui est aussi ma collègue, pourrait dire plein d'autres exemples, sans doute, où je suis pas très bon. Mais là, en tout cas, c'est les deux qui me viennent directement. Elle Et toi, du coup? Derrière, elle sourit. Oui, parce que oui, ma chérie est derrière et effectivement, elle nous entend. Moi, c'est pareil, on en a déjà parlé. J'ai un problème avec les sports officiels. Ne me voyez jamais jouer au foot ni au basket, c'est ridicule. Après, activité à proprement parler. Mais en fait, moi, j'ai plein d'activités que je ne connais pas. Exemple, je ne connais pas spécialement la menuiserie, tout ça. Ouais. Donc, c'est mes activités chat noir dans le sens où je ne vais pas les tenter. Après, là, je t'aurais bien dit pendant très longtemps la robotique et les sciences. Mais elle s'y met, on y arrive. Je m'y suis mis. Merci le BPGEPS, merci Nicolas. Voilà. Nicolas. De rien, Fanny. Mais du coup, je dirais peut-être ça. Et puis, non, après, moi j'ai un problème avec les sports, avec les jeux, même avec des gros ballons. Je suis trop petite. Le ballon, il fait ma taille, il me fait peur quand il m'arrive sur la tête. Ouais, je comprends. Je crois que ça s'appelle le Swiss Ball où tu joues avec un. Kimball? Non, moi, je sais plus. Où tu Ouais, joues le ballon avec énorme. Les gros ballons, là. C'est génial, c'est très drôle ça. Mais c'est très drôle. Mais c'est ma hantise. C'est ma hantise. Et puis après, tout ce qui va être les activités d'équilibre. À proprement parler, j'ai un collègue qui nous a qui a voulu m'initier aux assiettes chinoises. Je te raconte pas de trucs, quoi. Les échasses, t'as jamais essayé? Je peux pas faire d'échasses. Même les échasses de gamins, j'ai peur quand je monte dessus. Oh là là. Donc quand je monte les parcours, je prends les échasses à la main et je dis là voilà, c'est la partie avec les échasses. Je monte pas sur les échasses. La meuf, elle évite les trucs, quoi. Oui, moi moi aussi en même temps. Voilà. Moi il me reste quelques questions. Donc le thème que t'as le plus kiffé? Pirate.
Ok, c'est le thème que t'as le plus kiffé faire. Ouais, attends, j'en avais un autre tout à l'heure. Et je l'ai plus. Non, Pirate. Il est parti ? Ouais, il est parti, il reviendra pas. Ouais, Pirate, c'était cool parce que je pense qu'il y avait une bonne ambiance, parce qu'on s'était bougé les fesses, même si concrètement c'était un mois d'été, je sais plus, juillet ou août, où on s'était bougé à faire des... J'ai des cinématiques en tête, mais c'est pas du tout le mot. Où on faisait un peu de théâtre, Oui. Des scénettes. des scénettes, en plus tous déguisés et toute l'équipe déguisée, donc c'était plutôt cool. Quoi ? Elle m'a montré les mots, j'ai pas compris. Bah oui, faut que tu les cales les tiens. Hein. De quoi ? Ouais, mais t'inquiète. Moi j'ai calé les 3. Hein. T'as calé les... Ouais, c'est vrai. J'ai calé les 3. Peut-être. On faisait des scénettes et tout, on était 12 ou 13, donc c'était plutôt cool. Et du coup, on était tous déguisés, et même si ça c'était tenu par 2 ou 3 dans l'équipe, dont moi, donc ultra fatigant. Puis ça volait peut-être pas très haut. C'était facile, ça, franchement. Voilà, c'était quand même un bon truc, et les gamins nous en reparlaient quand même quelques mois après, donc c'était vraiment un bon thème pour moi. Ouais, le thème pirate, il marche toujours, il y a toujours moyen de faire des trucs de ouf et tout. Puis c'est bien, parce que même pour les costumes, c'est hyper facile, quoi. Ouais. Tu fous un vieux Sarwell de quand t'étais ado et une écharpe dans les cheveux, et c'est parti, quoi. Allez. Et ouais. Et tu peux exécuter la danse de l'été, c'est parti. Et voilà. Et tout à fait. Sur la musique de Pirates des Caraïbes. Exactement. Voilà, on va pas en chanter plus. Voilà, comme ça vous l'avez bien dans la tête si vous l'écoutez dès la sortie le mercredi matin, ce podcast. Bim, vous avez Pirates des Caraïbes toute la matinée en tête. C'est cadeau, c'est pour nous. Et toi, le thème ? Moi, c'est le fameux classique où il va falloir un jour que je sorte la photo. C'est le pays des Schtroumpfs. Je veux te voir en Schtroumpf et je veux partager cette photo avec les gens. Écoute, si jamais on a assez Allez, on va dire, on a assez de vues sur ce podcast-là, je la sors. Je suis vilaine, je joue à la négoce, là. Genre, je sais pas, notre audition, c'est quoi ? Non, mais fais pas genre, t'as même pas les chiffres en tête. J'ai pas les chiffres. Mais je sais pas, je me dis, allez, à plus de 25 auditions, je le fais. 25, ça me paraît réalisable. Tu sais que je vais l'écouter 50 fois juste pour voir cette photo. Vraiment vilain. Oui. Non, ouais, moi, il y a le pays des Schtroumpfs avec les plus petits, on était tous déguisés et tout, mais oh là là. Ouais, ces petits êtres bleus. Voilà, bref, ça, un des meilleurs thèmes et franchement, c'était trop cool. Et surtout, j'ai fait Narnia récemment. L'univers de Narnia, avec le livre comme trame sur toute la semaine. J'ai jamais vu des enfants autant embarqués sur une histoire audio. Je la mettais pendant les activités, t'imagines ? Ils me demandaient pendant l'activité, plutôt que discuter ou quoi que ce soit, que je mette ça. Et en fait, ceux qui étaient par exemple en jeu dehors ou quoi que ce soit, quand ils apprenaient qu'on avait un peu écouté, ils étaient deg et ils négociaient pour que je remette cette partie de l'histoire. Est-ce que c'est pas que tu les saoulais un peu et du coup ça te permettait de... Non, parce que c'était... Des fois on était deux à faire des activités dans la même salle, donc il n'y avait pas que moi. Mais du coup voilà, donc là, ce coup-là, waouh. C'était impressionnant, puis c'est un thème que je voulais faire depuis très très longtemps. Yes, carrément. Ça me tenait à cœur. Trop bien. Allez, il reste 2 questions. Oh là là. T'es prêt ? Vas-y. Allez, il y a le déguisement le plus fou que tu aies mis. Parce qu'on reste des animateurs. Et ouais. Alors, carnaval de l'école où je bossais en périsco. Donc avec l'équipe, on était sur du Mario, etc. Tout le monde de Mario sur les déguisements. On faisait un char en fait où on a fait la plante carnivore géante, donc qui faisait, je sais pas, entre 3 et 4 mètres, je pense, de haut. Et du coup, je bossais avec ma chérie à cette époque-là dans l'équipe. Et on s'est dit, tiens, ce serait cool de faire Mario et Peach, quoi. Voilà, sauf que en fait, Mario, c'était pas moi, c'était elle, et moi j'ai fait Peach. Et pour ceux qui ont vu ma tronche sur les réseaux sociaux, vous verrez que je ne ressemble pas à Peach. Et je n'ai pas la carrure de Peach non plus. Est-ce qu'on voilà. pourra avoir la photo ? C'est peut-être trouvable, faut que je vois. C'est peut-être trouvable. Sachant que, je tiens à préciser que on m'a freiné dans ce déguisement, puisque en fait c'était une robe blanche de Marilyn Monroe que j'ai mise magnifiquement bien, et elle avait un semi-dos nu.
étant un homme qui ressemble plus à un ours qu'à un homme, je suis un petit peu poilu. Et en fait, on n'a pas voulu que je mette le dos nu. Donc j'ai un t-shirt blanc, un Marcel blanc en dessous. Donc j'étais un petit peu déçu. Mais on m'a dit non, mais c'est mieux, c'est plus présentable. Voilà. Mais moi, je veux la photo du coup. Je tâcherai, pareil, hein, si on atteint combien, on a dit 25 écoutes ? Ouais. Ok, 25 écoutes, vous avez la photo de la Schtroumpfette et de la Piche. Pichette. Et de Pichette. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos meilleurs déguisements. Balancez vos déguisements en photo, en DM, et on les partagera en mode pas bienveillant, bien sûr. Pas foutage de tronche. Ouais, non, plutôt cool. On peut petit montage et tout, ça peut De être ouf. sympa. Carrément. Moi, je pense que à part la Schtroumpfette, le plus cool, c'était le Todd que je vais remettre cet été. Mais je me suis fait un chapeau de Todd en papier mâché. Oh là là. En plus, avec le kart. Je m'étais construit le kart et tout. J'ai passé une journée à mourir de rire. J'ai tellement ri. Donc tu vois, on reste dans le thème Mario, tu vois. Ouais. Mais attends, non, mais j'avais calculé mon truc, j'avais fait bien le tour de ma tête et j'avais mis un élastique et tout. Non, mais je t'ai dit, super beau champignon. Hein. Trop forte. Allez, on finit sur une petite note un peu philosophique. Oh là. Quand est-ce qu'on a su et pourquoi que ça deviendrait genre notre taf ? Celui-là, c'est Jamais. notre taf. Ouais, non, mais c'est pas la bonne réponse. T'as la réponse ou pas, toi ? Moi, je sais. Vas-y. Alors, du coup, pour moi, comme je disais sur mon parcours, je m'étais formée pour être au départ professeur des écoles. Okay. J'ai toujours, c'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Merci à Tata qui a fait que je voulais bosser avec des enfants. Et en fait, je suis partie en licence et je me suis rendu compte du décalage des valeurs avec mes collègues à l'époque qui étaient des jeunes filles très très sympathiques mais qui n'avaient pour les trois quarts pas bossé avec des enfants. Moi, j'avais déjà mon BAFA. Et je me suis rendu compte que corriger des copies, passer par l'apprentissage et ce cadre-là de l'éducation nationale, ça me ressemblait pas tant que ça. Et que moi, ce que j'aimais aussi, c'était aller m'occuper des enfants qui avaient moins confiance ou des enfants un peu particuliers. Je voulais déjà bosser avec du handicap, etc. Et du coup, le Covid est tombé pendant mes études et pendant le Covid, je me suis vraiment questionnée de est-ce que je veux endurer ces études-là ? Est-ce que je m'embête à vraiment faire autant pour, au final, peut-être que j'ai déjà ce que je veux faire. Je kiffe quand je vais au travail, j'y vais avec le sourire, j'aime ce que je fais. Et j'ai dit, on tente, et puis au pire, tu reprendras 1 an plus tard, et voilà. J'ai eu la chance aussi, sur cet été de passation, donc d'être embauchée direct dans la structure où je suis, de faire un été dans une autre structure, et de faire 1 mois, et de faire 1 mois en séjour adapté. Ouais, ça s'est bien enchaîné quand même. Et en fait, le mois dans le séjour adapté et ma rentrée dans la structure actuelle a fait que j'ai dit, c'est ça. C'est là, j'en suis sûre, et... plus le temps a filé, plus j'allais au travail, j'étais contente, j'aimais ce que je faisais. J'avais des idées en plus, je me stimulais, je faisais plein de trucs. Et c'est au moment où vraiment, genre fin de première année ou deuxième année d'animation, je me suis dit, en fait, c'est sûr, c'est ça que je ferai toute ma vie. Yes. Même si je resterai peut-être pas animatrice, même si je bosserai peut-être pas avec le même public, etc. Mais on a la chance de pouvoir faire un métier où on peut justement aller vers les personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, des adultes. Ouais. On peut aller vers des enfants avec des difficultés. On peut aller aussi vers les personnes âgées. J'ai toujours dit que je bosserais avec des personnes âgées dans ma carrière. Genre, je voudrais faire ça. On peut aussi être sur des enfants en zone rurale, des enfants en ville. Enfin, c'est jamais les mêmes enfants qu'on peut avoir. Et surtout, l'imaginaire est tellement grand qu'on aura toujours des thèmes et des activités à découvrir. C'est clair. Si on cherche un peu, il y a toujours des choses. Ouais. Donc voilà, moi, c'est ça. Tout à fait. Moi, quand est-ce que j'ai compris que ça allait être mon travail Moi, j'ai commencé en 2009 les vacances, j'ai enchaîné. J'ai fait du remplacement après en quelqu'un qui est parti en congé mat et du coup, je l'ai remplacé en périsco. Après, je me suis barré 1 an pour faire que de la musique et essayer d'être intermittent du spectacle. Je suis revenu dans l'animation et en fait, je pense que c'est le vrai déclencheur de ah ouais, en fait, j'anime pas juste des jeux. Ça a été l'étape. Les TAP où en fait j'ai compris quand déjà ça m'a beaucoup formé. C'est comme ça que j'ai appris à monter des projets et à être efficace dans ce que je sais faire.
C'est comme ça que j'ai découvert les sciences aussi, grâce à un collègue qui m'a montré 2-3 trucs, et moi j'ai su évoluer à ma sauce après dans ce truc-là. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai compris que l'éduc national n'était pas au-dessus de nous, mais à côté de nous, et qu'on avait un vrai truc à faire ensemble. Chose qui n'est pas toujours compris, mais moi j'en suis convaincu. Et qu'on a vraiment des vrais apports à apporter aux gamins, qu'ils soient théoriques ou pratiques, sur plein de choses. Et c'est pour ça que j'adore les sciences là-dessus, c'est qu'il y a tellement de choses à apprendre dessus que c'est une source infinie, quoi. Et je pense que c'est l'étape, et ou ce moment-là où on a parlé avec les profs, où on a rencontré les profs, où ça y est, ça devenait presque nos collègues pour les plus sympathiques, ou pas, ça dépend. Mais ouais, c'était un vrai moment important, en tout cas dans ma carrière. Ouais, non, mais ça s'entend. Je propose qu'on coupe cet épisode, parce qu'il nous reste des questions, ça fait déjà un petit bout de temps, et qu'on vous parle un autre épisode de tout comment ça fonctionne. Oh, elle était française, ma phrase. Ouais, on fait avec. Tu sais, ça fait plusieurs fois que ça bug. Voilà, au moins je me le fais. Tu patauges dans la graisse, là. Donc, on vous propose un autre épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y aura une petite suite sur comment on a construit le podcast et comment ça fonctionne, etc. Comment qu'on a construit le podcast. Oui, vous avez bien entendu, comment qu'on a construit. Ça suffit. Et on vous dit à la prochaine. Des bisous. Et bisous, likez, commentez, etc. Et poil de yep. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.